Amen. Merci Saint-Esprit. Amène-moi, Saint-Esprit. Amène-moi où tu veux. Amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi, Saint-Esprit. C'est bon, maman. Laisse sa présence, c'est bon, maman. Yes. Amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi, Saint-Esprit. Amène-moi où tu veux. Amène-moi auprès de Jésus.
petits enfants ici à l'église. Leur enseigner les voies du Seigneur avec des mots simples. Non seulement ici à l'église, mais tout autre enfant. Leur inculquer les voies du Seigneur. Il y a des choses certainement que tu ne maîtrises pas, mais l'homme de Dieu, la maman de l'église t'aideront, ils t'inculqueront des valeurs. Ils te donneront des clés. Dieu veut que tu prennes soin des petits enfants ici. Tu leur indiques les voies du Seigneur. Comment marcher de la même manière qu'ils reçoivent une éducation à l'école. Si le Seigneur veut se servir de toi, l'homme peut aussi l'éducation, la parole de Dieu. Pendant que tu le feras, le Seigneur sera en train de s'occuper de toi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je vois un dossier te concernant qui va être validé, qui va être signé. Amen. Il y a un dossier, tu es en train d'attendre la suite. Tu es en train d'attendre la suite de ce dossier et tu seras appelé. Amen. Je suis en train de le voir. Ton téléphone va sonner, on t'appellera. Ce dossier va maintenant aboutir. Amen. Ce dossier va maintenant aboutir. L'Esprit du Seigneur me l'a montré. Je me souviens toi de ce qu'il t'a dit. Prendre soin des petits enfants. Ici, les petits enfants. L'école de dimanche. Prendre soin. Pendant que tu leur transmettras la parole, tu seras en train de faire l'œuvre de Dieu. Pendant que tu leur parleras de la vie du Seigneur Jésus sur la terre, de comment un enfant de Dieu, Dieu sera en train de faire. Donc, bientôt tu vas être appelé pour ce dossier. Je vois accord, je vois validation de choses. Tu as tellement entendu. Maintenant, il y a un ange qui décante. Tu vas être appelé. Tu vas être appelé. Tu vas bientôt recevoir un coup de fille. Tu vas bientôt recevoir un coup de fille. Tu vas bientôt recevoir un coup de fille. Tu vas bientôt recevoir cela. Bonsoir. Ça va, comment tu t'appelles? Quel est ton prénom? Franck. Franck, j'ai vu un permis de conduire. Tu conduis déjà? Waouh. Pendant que j'ai vu ce permis de conduire, l'Esprit du Seigneur m'a dit, il y a une ouverture qui se présentera. Et on aura besoin de quelqu'un qui a ton permis de conduire. En fait, ce sera une nouvelle porte d'activité, comme une nouvelle porte d'emploi qui va arriver. Et quand cela va arriver, n'hésite pas, parce que Dieu est en train de donner l'orientation ce soir. Maman, tu peux venir? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour elle? Maman, avance. Alléluia. La Bible dit que nous devons honorer les tels hommes. Maman, pendant que j'étais assis et que l'apôtre était en train de donner ce chant, j'ai entendu clairement la parole du Seigneur me dire, au-delà du pastorat, il y a le ministère de prophète qui se manifestera dans ta vie. Amen. Et tu auras beaucoup de paroles d'intuition, beaucoup de révélations. Tu sentiras des paroles fortes. Au point qu'à un moment, tu vas te demander est-ce que sont tes pensées. Mais c'est le Seigneur qui sera en train de forger dans ta vie. Alléluia. Parce que je vois le prophétique va prendre une autre allure dans ta vie. Et je vois ça va même commencer, même dans ton sommeil, dans les
de Dieu, écoutez, l'Esprit du Seigneur m'emmène vers vous. Cela concerne tout le monde. Parce que je vois l'apôtre dans les voyages missionnaires. Et pendant qu'il sera, j'entends le Seigneur dire, ne méprisez pas cette femme. Ne méprisez pas cette femme. Si vous la méprisez, c'est que vous méprisez l'onction qui est sur lui. Si vous l'honorez, c'est que vous honorez l'onction qui est sur lui. Et cela vous bénira même quand il sera. L'Esprit me dit, il va te contraindre à parler l'anglais. Parce que je te vois dans les temps qui arrivent. Il y a un homme de Dieu qui te fera venir aux États-Unis. Et je te vois en train de prendre la compagnie Ethiopian Airlines. Il y a un homme de Dieu. Qui te fera venir. Je vois un programme qui se passera. Je vois un programme. Je vois Dieu va tout disposer. Jusqu'au visa. Au nom de Jésus. Des États-Unis. Amen. Je suis en train de voir ça. Et en dehors de cette mission, je vois un autre programme que tu auras avec un autre homme de Dieu en Guinée équatoriale. Yes. Trois clés qui nous permettent d'accéder à la connaissance de notre destinée. De la même manière que l'ange faisant le mouvement des eaux, il y a un ange qui est en train d'agiter les eaux en ce lieu. Yes. Dans la piscine de Bethesda, je vois cet endroit comme la piscine de Bethesda. Homme de Dieu, je vois les guérisons. Des gens qui vont te guérir de fusion nocturne. Je vois des gens qu'on amène ici avec un pied enflé, avec un fusion nocturne. Dieu te guérit. Je vois des gens qui étaient presque morts de la mort. Le Seigneur les ramené à la vie. Je vois une dimension d'option de résurrection. En celui qui va se manifester. Alléluia, alléluia. Dieu va mener cette église dans une dimension de miracles, de guérison miraculeuse. Je vois des cancers guéris. Je vois des maladies incurables guéries. Il y a un ange qui est en train d'agiter les eaux de Sion. Comme dans la piscine de Bethesda, l'ange agitait les eaux. Et à chaque fois que j'étais quelqu'un dans la piscine, les gens étaient guéris. Les trois clés qui nous permettent d'accéder à la connaissance de notre destinée.
3 clés. Ce soir, je vais vous partager les 3 clés qui permettent d'accéder. Qui nous permettent de connaître notre destinée. Lorsque tu te sers de ces 3 clés, la connaissance de ta destinée te sera communiquée au fur et à mesure. La première clé, c'est avoir faim et soif de connaître notre destinée. J'ai envie de dire que Dieu ne résiste pas devant les hommes et les femmes qui ont faim et soif de lui. Matthieu chapitre 5, verset 6. Matthieu chapitre 5, verset 6. Matthieu chapitre 5, verset 6. Il est écrit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dieu répond toujours à ceux qui ont faim et soif. Voilà pourquoi dans Jérémie 33, verset 3, il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des grandes choses, celles que tu ne connais pas. Alléluia. La faim et la soif dans le cœur du chrétien, vous pouvez prendre place. La faim et la soif dans le cœur du chrétien fait en sorte que Dieu dévoile le plan qu'il a pour toi. Dieu dévoile ce qu'il a pour toi. Dieu dévoile son programme pour ta vie. Dieu dévoile son projet pour toi. Dieu dévoile ce qui est rattaché à ta destinée dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Avoir faim et soif de connaître notre destinée. Amen. Ceux qui ont fait soif y accèdent. Ce qui s'est passé dans l'église d'Antioche, acte 13, la Bible dit qu'il y avait des prophètes et des docteurs qui servaient le Seigneur dans des temps de jeûne et de prière. Amen. La faim et la soif nous conduisent toujours dans des temps de jeûne et de prière. Et c'est pendant qu'ils étaient dans cette soif, dans cette dimension, l'Esprit de Dieu a révélé la destinée. L'Esprit de Dieu a parlé. Lorsque tu as fait soif, Dieu parlera. La prophétie se manifestera. La vision se manifestera. Alléluia. Plus la soif grandira, plus la faim grandira. Je suis en train de voir les dons spirituels éclore dans ce ministère. Je suis en train de voir cela. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont même le don prophétique, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse. L'Esprit est en train de ranimer cela, en train de ranimer, 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 en train de ranimer. L'Esprit est en train de ranimer. Amen. Si tu n'as pas fait soif, tu risques de ne pas aller en profondeur dans la connaissance de ta destinée. Le plan de Dieu, c'est que tu ne dois pas être ignorant de ce qui est attaché à ta paix. Amen. De ce qui est attaché à ta destinée. Le Seigneur ne veut pas que tu sois ignorant. Amen.
Seigneur a toujours répondu aux hommes et aux femmes qui ont faim et soif. Parce que la faim et la soif spirituelle attirent toujours Dieu et attirent la révélation de Saint-Esprit. Amène Dieu à nous communiquer ce qui concerne notre destinée. Alléluia. Fils, ça va? Tu as déjà arrêté l'année scolaire? L'Esprit du Seigneur me dit, je ne sais pas quels ont été tes moyens cette année, mais j'entends l'Esprit dire, à partir de l'année 2025, tes études vont prier comme elles n'ont jamais prié. Amen. Oh my God. Alléluia. Je vois des résultats au fur et à mesure qui feront la joie de tes parents. Amen. My God. Je vois cela. Yes. Un moment, l'ennemi a voulu te décourager. Mais le Seigneur dit que relève ta tête. Pendant que tu fais son œuvre, il t'aidera. Amen. Il t'aidera dans tes études. Amen. Je vois la lumière de Dieu se lever sur toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. La deuxième clé, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que je t'invite à noter le psaume 119, verset 105. Le psaume 119, verset 105. Le psaume 119, verset 105. Il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Amen. Plus tu reçois la parole de Dieu, plus la parole de Dieu va illuminer ton esprit. Ça va être comme une lumière, c'est une lumière. Alléluia. Plus tu reçois la parole, plus tu médites la parole, plus tu viens recevoir les enseignements, il y a des points que le Seigneur te communiquera par rapport à ta destinée. Le Seigneur t'attirera, dira que tel point te concerne. Je t'attends sur telle chose. Je t'attends sur telle chose. Alléluia. La Bible dit que ta parole est une lampe, elle nous éclaire. Nous sommes dans ce monde rempli de ténèbres, mais la parole de Dieu nous éclaire. Amen. La parole de Dieu éclaire notre intelligence. La parole de Dieu nous revêt. Amen. Amen. Parce que la Bible en elle-même contient tout ce qui concerne la destinée de l'homme, de l'Église, des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Plus tu vas désirer la parole, plus ta croissance de la connaissance de ta destinée augmentera. Alléluia. Amen. C'est un grand nom, hein? Et Dieu va venir, hein? Ça va venir. Je suis en train de voir ça. La parole de Dieu est une grande clé. Tu dois désirer recevoir la parole. Amen. Amen. Lorsque tu es éloigné de la parole, il y a des choses qui t'échapperont. Et le diable pourra profiter de cela pour te maintenir dans la confusion. Comme il avait mis Ève dans la confusion, Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Parce que la parole nous permet de nous maintenir dans notre
destinée, dans l'accomplissement de notre destinée. La troisième clé, c'est la prière en notre langue. 1 Corinthiens 14, verset 2 et le verset 4. 1 Corinthiens 14, le verset 2, ainsi que le verset 4. Servant du Seigneur, qui est entre les filles. Il y a des choses que tu as demandées à Dieu avant de rentrer dans l'année 2024. L'Esprit du Seigneur me dit, certaines choses vont se réaliser à partir de juin 2024 jusqu'à décembre, et une autre partie se réalisera l'année prochaine. Parmi les choses que tu as demandées pour toi, pour ta maison, ta famille, je suis en train de voir. Le Seigneur dit, le temps de l'exaucement est arrivé. Amen. Il dit, reste simplement confiant. La Bible dit que recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il a entendu toutes ces choses que tu as demandées. Et tu as vu que depuis que 2024 a commencé, il y en a qui ne sont pas encore réalisés. Tu n'as pas encore vu l'exaucement, le retour de ces prières de la part du Seigneur. Mais le Seigneur dit, à partir de juin, nous sommes le 30 mai, à partir de juin, le dernier semestre de l'année 2024, il y a une partie qui va se réaliser et l'autre partie se réalisera l'année prochaine. C'est ça que le Seigneur est en train de me montrer. C'est ce qu'il est en train de me revenir. Dieu te bénisse. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. La prière en notre langue aiguise notre esprit, aiguise notre âme pour saisir la pensée du Seigneur. L'apôtre Paul pouvait dire, nous savons la pensée du Seigneur. Mais dans la pensée du Seigneur, il y a la révélation de ta destinée. La prière en notre langue aiguise. Voilà pourquoi tu vas beaucoup prier en notre langue, en langue des anges. Quand tu pries en langue, ton esprit se connecte à la source de révélation qui est le Saint-Esprit. Ton esprit est aiguisé pour recevoir les choses que Dieu a réservées pour toi, a réservées pour ta famille, a réservées pour ta maison. Les choses qu'il t'a appelé à faire au fur et à mesure. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie. Dans le mot édifié, il y a une profondeur. Lorsque tu reçois une prophétie, tu es édifié. Lorsque tu reçois un enseignement, tu es édifié. Alléluia. Donc la prière en langue permet que le Saint-Esprit puisse t'édifier. Le Saint-Esprit puisse te communiquer ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut que tu fasses. Alléluia. 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 Je vais faire un témoignage que j'ai fait dans l'assemblée que le Seigneur, le ministère que je conduis. Amen. Il y a une maman bien-aimée, là où elle travaillait. On devait rompre leur contrat. Amen. En fait, on devait rompre, on devait réduire les effectifs. Et le patron disait,
qu'après quelques mois, il devait prendre juste quelques personnes. Donc il devait signer le contrat jusqu'à la retraite pour celui qui voulait travailler jusqu'à la retraite. Dans cette structure. Alléluia. Donc on devait payer l'emploi. Amen, amen, amen. Et ayant connaissance de cela, elle a commencé à faire des projets. Pour faire des affaires, etc. et cela. Amen. Et puis dans ces projets, par rapport au montant d'argent qu'elle devait avoir, elle n'avait pas prévu, je crois au départ, ce qui devait revenir au Seigneur. Amen, 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 amen. Mais comme c'est une femme de prière, pendant qu'elle priait pour les projets. Alléluia. Parce que tout l'argent était presque déjà planifié pour les projets qu'elle avait déjà tracés. Amen, amen. Pendant qu'elle priait, elle priait, elle priait, elle priait, elle priait, elle priait. L'Esprit lui a communiqué la pensée que dans ton argent, que tu as déjà planifié pour acheter telle marchandise, tel outil, telle chose pour avoir un commerce, un business. Amen. Pour prendre soin de toi et de tes enfants. L'Esprit lui a dit, dans tout ce que tu vas recevoir, tu enlèves la vie. Dans tout cela, tes projets, tu vas les réajuster. Après, tu vas donner la vie. Alléluia. Et moi, l'homme de Dieu, je ne maîtrisais rien. Le Seigneur l'a touché elle-même là-bas. Elle m'a dit, papa, je veux te voir. Amen. Je veux te voir. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, on avait un besoin d'appareil, de baffes, etc. Elle dit, je veux te voir. On m'a payé mes doigts. Voici la dîme. J'ai dit, maman, ce que tu as mené là, c'est Dieu qui est allé te toucher. Parce que moi, l'homme de Dieu, je priais pour que Dieu me donne les bases, donne telle chose, tel équipement, des appareils. Alléluia. Amen. J'ai dit, c'est Dieu qui est allé te toucher. Amen, 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 amen. Alléluia. Parce que c'est sa volonté dans tout ce que nous gagnons dans la destinée de Dieu. Est-ce que tu sais que la destinée de Dieu, c'est que tu dois donner à Dieu sa part? Yes. Tu dois donner à Dieu, ses dîmes doivent revenir dans sa maison auprès de l'homme de Dieu. Les sacrifices, les offrandes. Dans la destinée de Dieu, c'est que nous donnons à Dieu sa part. Comme dit Galates 6, verset 6, celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Galates 6, verset 6. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et quand elle a donné, je lui ai dit, de la même manière que tu as obéi au Seigneur, et selon le témoignage que tu me fais, qu'on appellera quelques personnes, tu seras parmi les personnes. Parce que tu as obéi, parce que le Seigneur t'a parlé. Alléluia. Dans tes temps de prière, le même Dieu qui t'a parlé, dans sa destinée, pour toi, dans cette situation, tu dois donner. Amen. Le même Dieu te positionnera. 3 mois plus tard, quand on a rappelé les gens, son nom figurait parmi les personnes. Son nom figurait. Elle ne connaissait pas le patron. Elle n'avait aucune relation avec le patron. Son nom figurait dans la poignée des personnes qu'on avait rappelées. Quelqu'un va acclamer le balai. Amen. Quand vous êtes un homme, une femme de prière, le Saint-Esprit vous rappellera ce que vous devez
qui est conforme à la destinée de Dieu pour vous. Amen, amen. Et la prière en notre langue aiguise notre esprit. Amen, 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 amen. Alléluia. La prière en notre langue aiguise notre esprit. La prière en notre langue nous ouvre le ciel rapidement. Amen. Par rapport à celui qui prie dans les langues des hommes. Je veux même encore aller plus loin. La prière en notre langue aiguise même nos visions. Amen. Nous recevons les visions avec une telle clarté. Amen. Amen. Permettez-moi de faire un témoignage. Une sœur de une maman. Oh, cette femme aime Dieu. Elle était dans la prière. Alléluia. Et un jour, elle est tombée malade. Elle était atteinte d'un cancer. Mais elle était toujours dans la prière. La prière, la prière, la prière, la prière. Amen, amen, amen. La prière dans notre langue a un impact dans notre sommeil, a un impact dans la vie de nos rêves. Vous savez, parfois, quand tu oublies en n'importe comment les rêves, parfois c'est ton niveau de prière qui a baissé. Ou bien parfois tu commences à négliger la prière en notre langue. Or que les rêves sont un langage de l'esprit. Les songes sont un langage de l'esprit où Dieu nous fait connaître les choses qui concernent notre destinée. Et pendant qu'elle priait, elle était dans la prière, elle était dans la prière, elle était dans la prière. Un jour elle dort. Et pendant qu'elle dort, elle voit quelqu'un dont elle n'est pas reconnue. Quelqu'un lumineux qui lui a dit: pendant 3 semaines, va boire la purée de riz. Alléluia. Vous savez, pour les mamans qui avaient les hommes inconvertis, il y a des choses qui ne comprendront pas de l'esprit. Tu vas lui partager, ne comprendra pas. Amen. Le mari n'était pas encore très affaibli. Elle a dit au mari: oh, quel Dieu qui t'a fait, oh, laisse-moi ça. C'est aussi avec tes rêves là. Les rêves sont un langage de l'esprit. Vous savez, quand Dieu te fait connaître les choses de ta destinée, même dans ta maison, il y a des gens qui ne comprendront pas. Même celui qui dort avec toi ne peut pas comprendre. Même ceux qui partagent la même maison que toi peuvent ne pas comprendre. Même ceux qui ont le même sang que toi peuvent ne pas comprendre. Alléluia. Elle a obéi. Pendant 3 semaines, elle a pris une purée de riz sans sucre. Amen. Pendant 3 semaines. Quand elle repart faire les examens, le médecin n'arrivait pas à dire: ah, est-ce que je me suis trompé? Ils ont refait les examens. Ils ont refait les examens. Ils ont refait les examens. La maladie, les traces de maladie avaient disparu. J'avais perdu de vue cette maman. Et 10 ans plus tard, je l'ai revue. Elle était en pleine forme. Amen. La prière dans notre langue, connaître notre esprit en recevant de Dieu dans les songes. Parce que la prière dans notre langue a une dimension prophétique. Et là où il y a le prophétique, il y a la révélation. Dieu nous fait connaître. Dieu nous fait connaître ce qui concernait sa destinée par rapport à la guérison de cette maladie lui concernant. Alléluia.
célestes. Et Dieu peut utiliser la porte dans une dimension prophétique pour te parler. Dieu peut utiliser le prophète que je suis dans la dimension prophétique pour te donner une orientation. Alléluia. Ça permet d'accéder. D'accéder. Toi qui n'as pas encore le panorama, soupire d'inscrire en paix cela. Viens voir les sons de Dieu. Amen. Parce que ça déclenche le ciel. L'Esprit de Dieu peut commencer à te communiquer dans la prière. Il peut te communiquer en songe. Comme il peut utiliser l'homme de Dieu qui te donne une parole prophétique. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La dimension prophétique. Plus tu vis en âme, la dimension de révélation va monter. Et là, il y a la révélation. Dieu communique ce qui est de sa volonté. Dieu communique ce qui est de sa volonté. Maman, pendant que je m'approche de toi, j'entends le Seigneur me donner la parole de 2 Samuel 16, verset 9. Non, pas verset 9, verset 23. 2 Samuel 16, verset 23. La Bible dit que les conseils donnés par Achitophel en ces temps-là avaient autant d'autorité comme si c'était Dieu qui parlait à David. Achitophel faisait partie des conseillers de David. Et l'Esprit du Seigneur me montre qu'il y a une sagesse qui va te donner comme Achitophel dans les réunions, même de famille, dans les réunions païennes, où Dieu t'amènera à annoncer des choses, à prédire des choses, à donner le conseil. À ceux qui ne comprennent pas, après quand les conséquences arriveront, ils se rendront compte que ce que tu avais dit était vraiment inspiré. Ce que tu avais dit. Et le Seigneur me dit que ne te retiens pas, parce que il y a des gens qui chercheront à te décourager. Il y a des gens qui ne voudront pas que tu communiques dans une certaine sagesse. Je suis en train de voir cela. Beaucoup de tes conseils vont produire des fruits. Amen. Comme Achitophel. La Bible dit qu'Achitophel, à chaque fois qu'il donne des conseils à David, c'est comme si c'était Dieu qui avait parlé. C'est comme si c'était un prophète qui était venu parler au roi. Alors le Seigneur dit que ne te méfie pas. Parce que si la chose arrive à quelqu'un, il te demandera les comptes. Achitophel ne se retenait pas. Quand Dieu l'inspirait un conseil, il dit au roi, je pense que je vois que voilà comment on doit agir. Amen. C'est ça que je suis en train de faire. Et il y a des gens qui penseront que tu veux prendre le poids des restes. Oui. Mais ce sera simplement la volonté de Dieu. Yes. Ils ne comprendront pas. Mais ces personnes-là, l'Esprit me dit de te dire, il faudra prier pour elles. Pour que Dieu leur bénisse. Pour que Dieu leur souffle les yeux. Et qu'ils comprennent le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez bien, dans les familles, il y a des gens à qui il a donné une certaine grâce. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent prendre le pouvoir des laisses. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça ne veut pas dire que cette personne peut dominer tout le monde dans la famille. Voyez-vous, Joseph avait une certaine grâce. Et ceux qui n'avaient pas compris, les humains et les autres. Alléluia. Lorsqu'il leur a partagé ses songes et ses rêves. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, je suis en train de voir des débuts et je me vois en train de bâtir une maison. Vous savez, le prophète voit les choses avant qu'elles arrivent. Amen. Un prophète, c'est quelqu'un qui connaît et qui voit de façon surnaturelle.
Alléluia. Permettez-moi de faire un témoignage de un de mes fils. Alléluia. Il y a eu tellement de séries de prophéties. Avant que je n'arrive à la dernière prophétie qui s'est accomplie au cours d'un conseil de ministres de la transition. Amen. Dis à celui à côté de toi, Jésus est réel. Jésus est réel. Il est présent, c'est vous. Il est vraiment le Dieu de miracle. Amen. Amen. Ce fils, c'est le fils que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans. Quand il avait terminé ses études supérieures en Europe, il est venu. Amen. Il ne trouvait pas d'emploi. Il avait des petits coups à gauche à droite. Il pouvait aller dispenser plutôt des petits jobs à gauche à droite. Et par rapport à son niveau, la fillette qu'il avait suivi, parfois il allait donner des coups par-ci, par-là. Amen, amen, amen. Et je priais pour qu'il ait du travail. Je priais. Et puis voici un jour, il est venu au bout des temps de prier. Amen. L'Esprit de Dieu me saisit. Et l'Esprit de Dieu me dit de lui dire, fils, ne prie plus pour le travail, prie pour ton cœur par rapport à ce que Dieu va te donner. Amen. Je voudrais dire un homme une force ce soir. Le plan prophétique de Dieu pour toi, c'est que commence à prier pour ton cœur. Parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Tu dois prier pour ton cœur, pour que ton cœur ne s'écarte pas, pour que ton cœur ne s'éloigne pas des activités de l'église. Toi qui étais fidèle à cause de la bénédiction, ne deviens pas fidèle, ne deviens pas fidèle, mais sois fidèle. Dieu va que vous priez pour mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, fils, Dieu m'a dit de prier plus pour le travail. Je suis en train de voir ta promotion. Je vois une promotion. Je vois que tu vas être élevé. Je vois dans le travail tu vas voir la promotion. Hey, ça ne vous fait pas bizarre que le prophète prophétise sur quelqu'un qui est au chômage. Il a des diplômes. Mais comment peut prophétiser la promotion sur un chômage? Question. Est-ce que c'est un sens? La Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Et la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Le prophète annonce le conseil de Dieu. La manière que Dieu voit les choses n'est pas la même manière que les hommes voient. Maman, il m'a regardé comme tu es en train de me regarder. C'était ma comme pour dire, mais qu'est-ce que le prophète a tout dit? Je n'ai même pas pour le travail, il prophétise la promotion. Mais parce que le prophète ne parle pas de façon surnaturelle. Alléluia. Toi, tu vois aujourd'hui, le prophète va voir ce qui arrive dans 5 ans, dans 10 ans. Pendant que tu es en train de verser les larmes, le prophète est en train de voir les larmes de joie que tu auras dans 3 ans. Ah, tu le crois? Je vois une joie dans ton foyer. Yes! Je vois de la joie dans ton foyer. Yes! Je vois la paix. Yes! Je vois cela. Alléluia. Amen. Mon fils en question est là. Est-ce que vous comprenez? Quelques mois plus tard, il a eu de l'emploi. Quelqu'un me comprend? 10 mois plus tard, il a eu sa première promotion. Je crois qu'on vous prend chaque de service quelque chose comme ça. 8 mois plus tard, ou 1 an plus tard encore, il a encore été promu. Wow. Il était directeur adjoint dans son administration. Alléluia. Amen, amen. Il a continué à travailler, à travailler, à
transition, son nom est sorti. Amen. Je vois seulement mon téléphone retentit. Allô, papa, prophète. Je dis oui, fils. Amen. Il m'a dit, tu es où? Papa, je viens d'être nommé au conseil de ministre qui a eu hier. Papa, tu es où? Je veux venir serrer avec le secrétaire, même si c'est pas encore la fin du mois. Secrétaire, je veux venir donner l'offrande à ton église. Je ne veux pas d'abord attendre la fin du mois, mais je commence déjà à s'aimer. Alléluia. Donc Dieu est un Dieu réel. Il relève de la poussière. Il fait asseoir avec les hommes. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Belle chose. Belle chose dans ma vie. Belle chose dans ma vie. Belle chose dans ma vie. Jésus. Belle chose. Belle chose dans ma vie. Belle chose dans ma vie. Belle chose dans ma vie. Jésus. Maman, regarde-moi un instant. L'Esprit du Seigneur me dit, je vois un combat qui va avoir dans tes rêves. Je vois il y aura des mauvais rêves et il y aura des bons rêves. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire, ne te laisse pas influencer par les mauvais rêves. À chaque fois qu'il arrive un mauvais rêve, viens voir le pasteur, viens voir maman pasteur, viens voir les pasteurs ici. Ils vont prier pour toi. Je vois l'ennemi veut t'inculquer la mauvaise pensée à travers les mauvais rêves. Mais ne cède pas. Appuie-toi sur la parole. Crois aux promesses du Seigneur. Crois aux promesses du Seigneur. Et crois aux bons rêves. Même si sur 5 rêves, tu fais un seul bon rêve, considère celui qui est bon. Ne mets pas ta foi sur ce qui est mauvais. Parce que le bien veut que tu crois en ce qui est mauvais. Parce que je vois dans les bons rêves, Dieu te montrera de bonnes conditions. Dieu, je vois même des rêves qui sont entrés à ta santé, où Dieu va se manifester. Amen. C'est ça que le Seigneur a accordé. Oh, ma vie. Belle chose dans ma vie. Belle chose dans ma vie. Jésus. Belle chose. Belle chose dans ma vie. Belle chose dans ma vie. Belle chose dans ma vie. Viens. Non, c'est elle. Viens. L'Esprit va te prier pour cet enfant. Amen. Parce qu'il est une orientation. Quelle est la maman de cet enfant? La maman est là? Maman, viens. Église de Dieu, Dieu connaît tout, Dieu détient tout, et Dieu sait ce qui est bon pour nous. Amen. Parfois on a l'impression, les gens qui ne comprennent pas les choses de Dieu pensent que Dieu vient diviser les familles. Non. Mais Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien des personnes. Ma vie, avant que je ne prie pour cet enfant, j'ai entendu l'Esprit du Seigneur me dire, avant d'envoyer cet
cet enfant, j'aime notre parent, consulter d'abord le Seigneur. Avant qu'il ne sorte de chez toi, il faut consulter le Seigneur. Vos besoins viennent prier avec l'homme de Dieu et Dieu parlera à l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu sent le feu vert, alors l'enfant pourra partir. Si l'homme de Dieu ne sent pas le feu vert, alors l'enfant ne partira. Il y a une lumière qui brille sur cet enfant. Et cet enfant ne doit pas être gêné n'importe où. Je le confirme. Quel est son prénom? Loni. Loni, ça va? L'école s'est bien passée cette année? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Loni, lève tes mains, je vais prier. Seigneur de cet enfant, alors que tu as donné l'orientation de cet enfant, demeure dans ta main. Que la maman soit conduite par toi. Au nom de Jésus. De la même manière que Joseph et Marie avaient été conduits par toi, par l'ange de Dieu, pour se rendre en Égypte. Oui, mon Père, mon Dieu. Merci de bénir les études de cet enfant, la réussite de cet enfant, la vie de cet enfant. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nouvelle chose, est-ce qu'on peut dire Jésus? Maman, je suis en train de voir progressivement ta vie vers la retraite et peut-être après le travail. Mais avant d'en arriver à là, Dieu m'a parlé de deux choses. Pendant que je priais pour l'enfant là-bas, j'ai vu deux choses. J'ai vu un ensemble d'accessoires pour les démentiels et j'ai vu une salle polyvalente. Il suscitera les moyens que je sais de ça et que je ce qu'il faut pour les démentiels. Parce qu'il faut te payer par ça. Parce que cela t'amènera un nom de clientèle. Alléluia. Et je suis en train de voir quelque chose. Je vois quelqu'un va te proposer à rentrer dans une tontine. Mais quand tu l'entreras, à la fin, avant de réaliser que nous sommes de la tontine, j'entends le son me dire qu'il faut que l'homme de Dieu te poigne pour que cet argent ne se disperse pas avec des sollicitations à gauche, à droite, à gauche, à droite. La dernière chose que le Seigneur me dit de dire, à chaque fois que tu seras sollicité dans la famille pour un événement heureux ou malheureux, prie d'abord pour ta contribution. Je commande ta contribution pour toi aussi. Alléluia. Il y a des choses par rapport à cela. Je dirai en détail beaucoup des entretiens de lutte. Le pas publiquement aujourd'hui. Dieu te bénisse. Amen.
ministère de prophète, oui, le don de prophétie s'est manifesté dans ce monde. Amen. Je vois beaucoup de personnes gagner le Seigneur. Yes. Beaucoup de personnes gagner le Seigneur. Yes. Je suis en train de voir cela. Je vois, Dieu amènera vers toi des gens qui voudront se séparer, mais par la parole de Dieu qui sortira de ta bouche, ils vont se réconcilier. Par la conseil, ils vont se réconcilier. Les épreuves que Dieu a traversées, c'était pour te forger dans toutes ces choses aussi. Pour que les cœurs brisés soient guéris. Yes. Les cœurs brisés soient guéris. Ta foi voit plus loin que tes yeux. Et le Seigneur me dit, continue à voir selon les yeux de ta foi. Yes. Pas les yeux physiques. Les yeux physiques te disent cette montagne, je ne peux pas la surpasser. Mais les yeux de la foi disent que tu vas surmonter. Yes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois quelqu'un qui signe un document en ta faveur et qui va te faire de la joie. Amen. Une requête qui va te dire. Yes. Ma vie, belle chose. Je vois le Seigneur bénir toutes personnes qui vont passer les concours ou qui ont eu à passer un concours, qui attendent les résultats. Je vois la faveur de Dieu ce soir. Je vois cela par la puissance du nom de Jésus. Cela est en train d'arriver. 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 À la puissance de Yeshua Mashiach. À la puissance de Jésus. Ça va? Je vais prendre des dans ce moment. Ah. Alléluia. Amen. Cette femme-ci, et comme la femme qui était venue voir le prophète Élisée, elle avait beaucoup de dettes. Pendant que l'esprit a ouvert les yeux sur elle, il m'a dit, va vers elle. À cause des dettes. Mais écoute la parole du Seigneur. Pratique ce qui est juste. Sois simplement obéissant. Fais comme ceux qui avaient amené la farine qui lui restait, elle a amené. Vous savez, le prophétique parfois peut vous choquer, mais le prophète peut faire des transmettre ses livres. Yes. Maman, écoute ceci. Pendant que Dieu me parle de tes dettes, il me dit, va faire des métiers marchés. Non, j'arrête même de mon vite. Devant les hommes, c'est vite, mais devant Dieu, c'est grand. Amen. Ce que tu pourras faire, faire des marches. Selon tes capacités. Amen devant l'homme de Dieu et la sainte. Quand ils vont prier pour toi, le Seigneur me dit, tu vas commencer à sortir des dettes. Dieu va ouvrir les portes. Et arrêter de te bouger. Alléluia. Vous avez demandé l'orientation prophétique. Yes. Vous avez demandé l'orientation. Amen. On y va. Dans les autres. Vous avez voulu connaître Alléluia. ce qui est comme ça pour te décider. Yes. Fais-le. Le prophète
vous ce soir. Je sens la compassion. Vous savez tout ce que Dieu fait, c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut notre bien. N'attention pas, je n'ai pas encore fini avec toi. Je suis en train de suivre le mouvement de l'esprit. Vous savez le prophétique, Dieu parle individuellement, après Dieu édifie l'ensemble. Édifie l'ensemble, édifie l'ensemble. Après cela, écoute ce que me dit l'esprit. Le Seigneur te disposera des moyens progressivement. Je suis en train de voir. Je vois une autre activité par laquelle il t'amènera de l'argent. Je suis en train de voir un salon de coiffure. Et dans le salon de coiffure, je vois d'autres accessoires. En même temps, ça va être un magasin où tu vas vendre et commercialiser d'autres choses. Yes! Que ce soit cela. Et pour que ce soit le esprit. Et tu sors de ce cycle. Et tu sors. Et tu sors. Et tu sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois des mains qui vont s'ouvrir dans ta famille. Je vois des mains qui vont venir. Je vois des mains. Je vois des mains. Je vois des mains. Je suis en train d'entendre l'esprit de Dieu dans me parle. Je vois l'ennemi a voulu oppresser fortement ta santé. J'entends celui de Jéhovah. Je vois Dieu lui donner une santé solide. Amen. Dans cette vie, quand tu vas faire certains examens médicaux, les choses vont être normalisées. Amen. Je vois une intervention de Dieu dans ta santé. Quand tu feras des analyses médicales, je vois Dieu agir. Dieu agit. Je vois Dieu. La main de Dieu est sur toi. Je vois progressivement. Il va ôter certains mots. Il y a des mots qui vont partir. Alléluia. Des mots qui vont partir. Il y a des maladies qui vont partir. Il t'introduit dans la dimension de sa santé. La Bible dit qu'il est le Dieu qui nous guérit. Il est le Dieu de la santé. Les médecins soignent, mais il est le Dieu qui guérit. Je te vois dans des expériences de la guérison divine. Au nom de Dieu. Ça donnera même. Je vois même des médecins qui sont innocents. Je vois le Seigneur de nous faire. Parce que Dieu va se servir de toi. Et pour se servir de toi, tu dois être rempli de sa force. La santé porte les forces. C'est ça que je suis en train de voir ce soir. Dieu éloigne de nous. Dieu éloigne de nous. Là où l'ennemi peut te condamner dans des médicaments, je vois Dieu éternel. Amen. Là, il peut te condamner en vie, je vois Dieu éternel. Alléluia. Puissance de Dieu. Yes. Elle est terrible. Je suis en train de voir ça. Et pendant que je vois cela, je vois comme une carte. Il y a un nom, l'esprit. Et l'esprit de Dieu me dit que c'est ton nom. Je vois quelqu'un qui va intervenir en ta faveur quelque part dans des hauts lieux. Et en retour, il y aura une bonne nouvelle qui te sera annoncée.
Mephibosheth, Dieu a fait asseoir avec le roi David. Le roi Mephibosheth, Dieu est allé le chercher. Et il s'asseyait avec le roi sur la table. Amen. Celui qui a la table, qui a part à la table des blancs, a accès à des faveurs. Je vois Dieu te faire accéder à des faveurs. Amen. De l'autre avait avant toi, Dieu te fait accès. Dieu te bénisse.
l'Esprit de Dieu va transporter vers toi. Et pendant que l'Esprit de Dieu va transporter vers toi, j'étais sur la route nationale. Et pendant que j'étais sur la route nationale, j'ai entendu le Seigneur me dire, il veut te bénir dans l'agriculture, il veut que tu montes tes projets dans le domaine de l'agriculture, parce que ça va beaucoup te rapporter. Dieu disposera énormément. Il m'a dit, dès que tu vas commencer les démarches, Dieu va incliner les cœurs des personnes. Parce qu'il veut te bénir dans ce domaine. Il veut glorifier son nom à travers ce temps. Père, merci pour ce que tu as fait de faire dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va quand même de son fils. On est au mois de mars. L'enfant devait passer le bac. Vous connaissez la période entre juin et juillet. Et pendant que je priais pour la réussite de cet enfant, le Seigneur m'a dit, dis à sa maman, l'enfant aura le bac. Mais quand cet enfant aura le bac, ne l'envoyez pas dans un autre continent, envoyez-le dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Alléluia. Amen. Quand j'ai partagé la prophétie à la maman m'a dit, effectivement, il y a un de ses frères qui veut que son fils là qui a passé le bac le retrouve en Afrique de l'Ouest. Et d'autre part, il y a un autre parent qui veut que l'enfant vienne en Amérique latine. Je l'ai dit, maman. Alléluia. Et le parent qui voulait qu'il vienne en Amérique latine était en train de tout faire. Je l'ai dit, je sais une chose. Dieu m'a dit, l'enfant ira dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Commence à faire des inscriptions. Oh papa, mais le papa, tu ne peux pas dire, tu ne peux tout faire. Vous savez, Dieu est Dieu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un Dieu est Dieu? Toutes les démarches de l'Amérique latine n'ont pas abouti. Mais c'est en Afrique de l'Ouest, les portes sont ouvertes. Et aujourd'hui, l'enfant est en train de préparer son master. Alléluia. Vous savez que les parents qui envoient des enfants dans des endroits, ce n'était pas dans la destinée de Dieu. Soit l'enfant s'est corrompu, l'enfant a abandonné les études, l'enfant a pris notre voie. Jeune étudiant, jeune élève, parole. C'est important de connaître la destinée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. De connaître la destinée de Dieu. Comme de Dieu, comment ça va? Je vois un vent autour de toi. J'entends le renouvellement. Je vois de nouvelles personnes que Dieu met autour de toi. Yes. Je vois collectif. Je vois que Dieu a fait un nettoyage. Et Dieu m'a dit qu'il va te positionner des personnes encore plus fidèles. Yes. Je vois une magie. J'entends le renouvellement. La même manière qu'on est dans la transition, je vois une transition dans ton ministère. Amen.
que tu seras une bénédiction pour eux. Je vais revenir avec des offrandes. Dieu va modérer. Mais il y en a même qui pourront la voir venir de loin. Je vois comment de nouvelles choses. Une nouvelle propulsion. Une nouvelle propulsion. Comment ça nouvelle propulsion? Je vois Dieu te susciter une génération de pasteurs fidèles. Parce que toi, tu vas t'absorber dans l'émission. Et je te vois à Kinshasa et à Abidjan. Mais Dieu voulait solidifier parce que maintenant, le vent de mission va s'élever. Je suis en train de voir ça. Et je vois le Seigneur veut toucher certains savoir, que ce soit ici, que ce soit au-delà, à travers tes prédications. Et pendant que je vois cela, je vois une interprète en anglais qui va interpréter ta prédication. Je vois même des commerçants anglophones que Dieu va mener à l'église. Yes. Dieu va les transformer. Et il va soutenir aussi le Christ. Voilà.
vois cet enfant aller dans l'enseignement technique et apprendre un métier. Dans ses études secondaires, des études techniques, secondaires techniques. C'est ce que je suis en train de faire. Et pendant qu'il va faire cela, les choses se feront. Quand le temps sera arrivé, il sort dans l'enseignement technique. Mettez-le. Dieu conduira son cœur sur les filières de l'enseignement technique. Pour que maintenant, après le bac, il va simplement se diffuser. Amen. C'est ce que je suis en train de voir. Vous allez voir qu'à un moment donné, comme s'il a fait des choses comme le bricolage. Parce que le soleil est en lui. C'est ça que je suis en train de voir. Si nous voulons que son enseignement général, ça ne va pas être comme il faut. C'est ça que je suis en train de voir. Je suis béni de Guinness. Ta désir, que rien n'est béni de ta désir. Que tu puisses progresser de jour après jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Il y a des gens qui vont me laisser dans ma famille. Il y a déjà des gens. Je pose cette question. Je suis en train de voir un jeune enfant dans la famille, mais cet enfant va faire la médecine. Hein? Ton petit-fils, il a en deuxième année de médecine au Maroc. Alléluia. On a parlé de ça. J'écoute cela. Un jeune est grandi dans la médecine. Mais quand il terminera, retenez ceci. Quand il terminera, amenez-le, on va prier pour lui parce que Dieu me montre qu'il aura une clinique. Et dans cette clinique, Dieu se manifestera puissamment. Amen. Maman de Dieu, les prophètes grecs, tu le crois? Est-ce qu'on a parlé de ça? On se connaît? C'est la première fois qu'on se connaît, n'est-ce pas? Yes. Parce que je suis un médecin. Alléluia. Alors pourquoi je te pose la question de l'esprit de Dieu? Il faudra toujours prier pour lui, le mettre dans vos prières. Amen. 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 Je n'ai pas besoin qu'on cite son nom ici publiquement. Non, c'est des choses que j'ai dans la prière. Amen. Il va être une grande source de bénédiction pour la famille et pour les populations. Je vois Dieu travailler puissant. Parce que je vois Dieu, en dehors de la médecine qu'il va pratiquer, je vois Dieu va manifester sa puissance aussi dans la médecine. Amen. Il y a des choses que je me réserve de dire. Si vous venez de vous entretenir, je vous dirai des choses en détail de comme ça. Par rapport à ce qui se passera après, quand il reviendra, quand il commencera à travailler, il y a des choses qui se produiront, que je vous dirai. Bien sûr, c'est des bonnes choses, mais avec des orientations, avec des conseils, avec des choses que le Seigneur voudrait qu'on fasse et ce qu'on va faire. Amen.
J'ordonne à toute maladie de libérer vos corps au nom de Jésus. Vous avez été guéris par le baptême de Jésus au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de maladie. Je chasse tout esprit de maladie, de fausse couche au nom de Jésus. Je chasse toute maladie maintenant. Vous êtes guéris au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus-Christ. La guérison vous touche. La guérison vous touche. Le mal de l'eau en train de quitter quelqu'un. Le mal de chez moi en train de quitter quelqu'un. L'hypertension en train de quitter quelqu'un. La flose en train de quitter quelqu'un. La suicide en train de partir. Les douleurs de nerfs en train de partir. Maintenant même, l'esprit des règles douloureuses en train de quitter. Au nom de Jésus. 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 La guérison se repart. La guérison se repart. La guérison se repart. Merci. La guérison se repart. Au nom de Jésus. Acclamez pour la